Avant même de penser à faire chauffer l'eau, on commence par sortir ce bout de tissu. Généralement, c'est un vieux morceau de tissu propre, souvent en coton, qui a déjà servi des dizaines de fois. Mais attention, il faut qu'il soit nickel parce que bon, personne n'a envie de retrouver des résidus dans la dernière fois dans son café. Du coup, la première étape, c'est le nettoyage. On le rince soigneusement à l'eau claire, on le frotte un peu pour être sûr qu'il soit bien propre et on le laisse sécher à l'air libre. Parfois, on le fait même bouillir pour être sûr qu'il soit impeccable. Une fois que le tissu est prêt, on peut enfin passer à la suite, tamiser le café. Parce que chez nous, le café, il est souvent moulu maison et il y a toujours de petits résidus qui peuvent passer. Alors, pour éviter de retrouver des grains dans sa tasse, on utilise ce bout de tissu comme un filtre. On le tend bien, on verse le café moulu dedans et on laisse l'eau chaude faire son travail en passant à travers. Le résultat, un café bien lisse, sans amertumes excessives et surtout sans surprise désagréable au fond de la tasse. Mais bon, ce petit rituel, c'est bien plus qu'une simple étape pratique. C'est un moment de partage, de tradition et de patience. Parce que oui, ça prend un peu de temps, mais c'est ça qui rend le café encore plus savoureux. Et puis c'est ça aussi, de façon de connecter à nos racines, de faire les choses comme on les a toujours faites, avec ce qu'on a sous la main. Alors, la prochaine fois que vous préparez un café, pensez à nous et à notre fameux bout de tissu, parce que chez nous, à Madagascar, chaque détail compte pour transformer un simple café et un vrai moment de bonheur. Et vous avez déjà essayé de tamiser votre café comme ça? Dites-moi tout en commentaire. Alors, on termine de verser de l'eau. Ensuite, on passe à l'étape suivante où on ajoute le lait et le sucre. On mélange bien le tout pour que ça s'incorpore parfaitement. Tu peux même te permettre de prendre ton temps pour bien remuer, histoire que tous les ingrédients soient bien mélangés et qu'on obtienne une texture homogène et délicieuse. Et une fois que tout est terminé, on peut enfin passer à la dégustation, le meilleur moment. Et désolé pour la baisse de qualité de la vidéo, mais on a une coupure d'électricité, donc ça joue un peu de tour. J'espère que ça ne vous empêcherait pas d'apprécier le résultat final.